Hello tout le monde. Hello. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Quoi d'autre? le podcast culturel, la revue hebdomadaire, ou avec ma chérie Gaëlle. Gaëlle Canicagnan. Canicagnan. On vient de lire votre bingo que vous avez fait sur Discord. C'est très trop drôle. Vraiment, franchement, j'avoue, vous m'avez tué. Et on passe un peu en revue toute l'actualité culturelle de ce qu'on a pu voir dans la semaine, voilà, tout simplement. Avec un petit focus sur une série qu'on n'a pas encore finie qui s'appelle The Madness. Et pour la semaine prochaine, promis, on essaiera de regarder les suggestions que vous nous avez faites sur le Discord. Donc d'ailleurs, si c'est pas déjà fait, allez-y, n'hésitez pas. Comme ça on saura quoi le regarder, Discord, voilà. qui pourra vous intéresser aussi. Exactement. Parce que là pour l'instant on regarde que ce qui nous intéresse. Oui. Mais ça peut être bien qu'on débatte de films ou séries que vous avez envie qu'on débriefe, quoi. Bah ouais, voilà, c'est ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire ce petit comeback. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs sur si c'est pas déjà fait aussi, sur la chaîne YouTube et sur les plateformes. Ce podcast est disponible, donc si vous mettez les petites 5 étoiles ou les petits bons commentaires, ça fait toujours plaisir, ça nous permet de remonter. Et ça, c'est cool, voilà. C'est votre petite contribution, ça fait plaisir. D'ailleurs, celles et ceux qui nous regardent sur Twitch actuellement, et qui, comment ça s'appelle? Non, pas encore, qui étaient abonnés via Amazon Prime, là, n'hésitez pas à vous réabonner, faut le faire tous les mois. Même moi je dois le faire. Ouais, parce que là, je vois que ça a baissé, hein. Ça a bien baissé le nombre d'abonnés. On était à combien? On était à 140, peut-être. Ah oui, 130, ouais. 140, là, on est passé sous les 100. Mais parce qu'on le rappelle pas, et c'est vrai qu'on y pense pas, voilà, donc eux, c'est ils vont pour pas ça. y penser non plus, donc c'est normal. Bah ouais. Donc ouais, faut le faire. Bah moi je Si vous vais les le faire soutenez, juste après, dès qu'on arrête. Sachant que ça vous coûte rien de plus que l'abonnement Prime que vous avez déjà pris. Oui, c'est Vous avez gratuit. le droit à un abonnement gratuit. Complètement gratuit. Merci aux Arros, ça fait plaisir. La démarche, elle se fait que par ordinateur de bureau, donc c'est un peu chiant, je vous comprends. Mais une fois que vous avez capté le truc, ça se fait très rapidement. Yes. Ne vous inquiétez pas. Ne vous enquiquinez pas. Ne vous enquiquinez pas. Merci beaucoup en tout cas aux Arros, ça fait trop plaisir. Bien joué. Il lance le truc. Alors, je vais commencer théâtre. On commence pas dans l'ordre? C'est un ordre un peu approximatif. Bien, en vérité, c'était pas un ordre parce que regarde, ça, Juicy Pop, c'est arrivé mercredi, alors que ça, c'était Non, mais dans l'ordre de la liste que tu as. En fait, non, je l'ai noté par rapport à ce dont je me souvenais au moment où j'écrivais. Ok. Alors déjà, au théâtre, on a eu la chance de vous revoir, de vous voir en vrai pour la plupart. Oui. Il y a eu énormément de cracks qui sont venus nous soutenir. Ça faisait trop plaisir. Ouais, franchement, de les merci voir en vrai, de vous voir en vrai. Ouais, et puis merci d'avoir organisé avec Gaëlle ce magnifique bouquet qui est encore à la maison. Dont on profite bien. Que Mani adore lécher. Ouais, voilà, déjà. Mani, forcément, il a déjà léché toutes les feuilles. Ah bah tiens, j'apprends que Bestman nous dit que ça se fait aussi par mobile, réabonnement via Prime. Mais c'est vicieux, car caché. Ah putain, c'est des bâtards. Ouais, mais même sur le web, enfin sur l'ordinateur de bureau, c'est pas évident. Hein. Ouais, mais tu vois, il y en a qui n'ont pas d'ordinateur de bureau, donc. Ouais, bah ok. Oui, effectivement, téléphone. Giflo Gangs qui nous le fait avec sa tablette et ça marche. Bon bah écoute, ma foi, tu vois. Ok, bon nickel, c'est bon à savoir. Ouais. En tout cas, merci mille fois. Alors, pour celles et ceux qui n'étaient pas là sur l'épisode de CKR ou qui l'ont pas vu, je vous remercie encore pour le bouquet, pour la casquette que j'arbore fièrement. Elle est magnifique. Oui. Pour le petit meilleur qui est juste derrière WAM. Si vous voyez. Je sais pas si on le voit. Ah, vas-y. Il est là. Merci pour le meilleur. Vous êtes les meilleurs. Vraiment, merci aux Arros, ça fait plaisir. Merci. J'ai kiffé faire cette dernière devant vous, avec vous. Et ça m'a donné envie de faire plein d'autres choses. Mais franchement, c'était une belle date. Hein. Ouais, c'était plein d'émotions. C'était chaleureux. C'était vivant. Ouais, c'était vivant. Il y avait plein d'amour et de bienveillance. C'était... Ouais, moi j'adorais. J'étais assise à peu près au milieu et franchement je regardais les réactions de tout le monde. Enfin ceux qui étaient devant moi parce que j'avais pas me tourner non plus. Mais j'adorais voir les réactions sur les moments clés et même sur des moments sur lesquels d'habitude il y a moins de réactions. Là il y en avait beaucoup plus. Enfin je sais pas, les applaudissements, les gens étaient vraiment émus. Tu vois, c'était trop bien. Non, franchement, ça fait trop plaisir. Donc, un vrai plaisir, un vrai kiff de partager ce spectacle avec vous. Et franchement, ça me donne envie de faire plein d'autres choses en live. Et notamment, j'ai hâte qu'on puisse faire notre CKR IRL avec tout le monde, là, pour qu'on puisse... oui, in real life. Yes. Ouais. Bah, moi, tu me dis...
on fait l'organisation quand tu veux. Oui, je sais, Gaël est au taquet sur la réal et sur l'événementiel. Donc je sais que ce sera rondement mené, mais en tout cas, ça fait trop plaisir. Donc ouais, déjà ça c'était cool. Et puis même de boire un verre aussi avec certains d'entre vous à la fin. Déjà oui, à la fin de rencontrer tout le monde et puis effectivement de passer ensuite, je sais pas, on a passé une bonne heure ou un peu plus, peut-être presque 2 heures avec les cracks à boire un verre. C'était trop sympa. Franchement, c'était grave sympa et j'espère qu'on pourra réitérer l'expérience quand on fera notre épisode en public ou après tu vois ce sera un petit peu en mode petit pot, tu vois. Ouais, ce serait bien de pouvoir préparer un pot au sein même du lieu en fait. Parce que là, ce qui était pas évident, c'est que des gens, il y a des gens qui t'attendaient, mais parce que en fait, toi, t'as été alpagué dans les coulisses, c'est ça, par beaucoup de gens qui montaient, donc des gens qui avaient des laissés-passer entre guillemets, donc qui montaient, donc t'as pas pu sortir tout de suite. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, qui ont dû attendre, et c'est normal, mais désolé. Et donc là, si on fait un truc au sein même de la structure qui nous accueille, c'est encore mieux. Comme ça, vraiment, il y aura tout le monde peut rester au chaud pour attendre, et puis voilà. C'est cool. Avec tout le monde. Et tu sais quoi, là, je viens de penser à un truc. Si jamais, tu vois, là, après, ça part sur les routes en tournée, machin, et que je rencontre des cracks, faudrait que les cracks de la première heure, là, tous celles et ceux qui sont sur le Discord ou qui soutiennent depuis le début, on puisse leur faire des genres de cartes. Tu sais, des petites cartes métallisées avec écrit cracks et leur pseudo. Des cartes membres. Ouais. Tu sais, comme ça, si jamais, parce que moi, évidemment, je connais pas la plupart des gens. Je connais pas leur vrai nom ou encore moins leur tête. On voit que leur pseudo. C'est vrai. Donc imagine et tout, tu vois, comme ça, quand je sais pas, là, je vais partir en tournée avec Passeport. Oui. Imaginons, je suis dans une ville à Bellevue, radio c'est un Bellevue. laisser-passer quoi, un peu. Au moins, tu vois, il me dit, je suis un crack, c'est tout. Je suis et tout. Et puis direct, tu vois, je sais que je peux me poser, je sais qu'on peut discuter, machin et tout. Il fait partie du lobby, quoi, tu vois. Ouais, c'est clair, c'est vrai. Pourquoi pas. Ouais, franchement. Avec un petit cadeau avec. Une petite carte et un petit, je sais pas. Une casquette, un mug. Non, quand même pas. C'est genre tout le mec. Non, mais j'avoue, c'est trop de budget peut-être, mais. Ouais, c'est ça. Dans un second temps, on fera un t-shirt ou un truc avec. Voilà, tu vois. Mais un truc qui fait que, tu vois, par exemple, si t'as la carte, tu sais que, on peut se voir, par exemple, à la fin du spectacle, parfois justement quand il y a du monde, etc., si le crack, s'il monte sa carte, on le conduit genre dans les loges que je puisse aller les saluer. Par contre là c'est intéressant. C'est intéressant parce que justement il peut entrer dans les loges aussi, c'est un peu un laisser-passer VIP quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que juste tu vois comme on a un lien qui quand même que j'aimerais tu vois sacraliser parce qu'il est important pour nous, tu vois, le lien avec nos cracks parce qu'ils soutiennent et tout à fond, c'est de me dire d'avoir ce petit truc là où tu vois, je sais que eux c'est la commu, c'est la confiance, tu vois. Ouais, complètement. Et si ça peut en plus nous permettre de nous connecter plus facilement et tout, c'est trop bien. Carrément. Ça leur fait ça fera un souvenir aussi. Il faudrait faire une bête de cartes trop stylée. Ouais, un peu ou un badge comme les Quinry. Platinum. Ah ouais, un badge. Autour du cou, ils sortent comme ça, tu sais les insignes de flics là. Ils sont là, Cracks. Rodriguez, enchanté. Ouais, Cracks, enchanté. Ouais, grave. C'est stylé. C'est drôle ça. Cracks, laissez-moi passer s'il vous plaît. Oh, c'est un Cracks, laissez-le vite. Laissez passer, nous avons un Cracks. Je préviens monsieur Razi, il y a un Cracks qui est dans les lieux actuellement. Laissez-le passer. Ouais, non, c'est stylé. On se crée nos propres passeports passeports diplomatiques, tu vois. Ouais. Ah ouais, on fera un passeport. Ouais, un passeport. Un passeport. C'est le truc trop avec les cachets à chaque fois qu'il est venu. À récupérer à la préfecture. C'est genre, il y a des procédures bien relou. Par contre, il faut nous donner, à récupérer à l'ambassade d'Algérie. Le truc le plus long du monde. Le plus long du monde, voilà. Vraiment. Le passeport cracks. Voilà, on va faire comme ça. Non, mais en tout cas, ça fait trop plaisir. Ouais, c'était trop cool, surtout qu'il y en a qui sont venus de loin. Donc, pour l'occasion, merci encore. Du côté de Nice. Non, franchement, merci 1000 fois. On a continué avec Gaël le lendemain. On n'a pas chômé. On est allé voir 2 spectacles. Ah ouais. Dès le lendemain de fallait être là. C'est vrai. On est arrivé à 15h à côté de chez nous. Il y avait un spectacle. Oui, à Clamart. Ah merde, j'ai plus le nom du théâtre. Bah non, c'est pas important. Non, c'est pas important. Ouais, c'est pas important. Non, parce que je confondais avec le théâtre Alexandre Dumas parce que j'aimais bien le nom. Ouais. C'était pour Sherlock Holmes. Ouais. Là, on était à Clamart dans le voyage fantastique de Jules Verne, ça s'appelle comme ça. Oui. En fait, c'est un des régisseurs plateau qui est sur la pièce Passeport dans laquelle je joue. Je reprends d'ailleurs le 10 décembre. Qui est dans une troupe de mimes acrobates. Et donc, il a sa troupe, il a son spectacle, etc. Et franchement, c'était cool de le voir. Moi qui le connais en régisseur, c'était cool de le voir dans son environnement. Sur scène, ouais, parce que je l'avais déjà vu, tu sais, parfois avant les spectacles,
parfois il faisait genre le poirier ultra bien. Ah ouais. Ou alors, tu vois, il monte sur le container, mais genre à la force de ses bras, il se balance comme ça. Non, mais il machin. est très très chaud, hein, parce que il est pas, enfin, il est un peu âgé quand même. Hein. Je sais pas quel âge il a, mais il a pas notre âge. Et le mec, il est mais plus souple que nous, il est mais trop chaud quoi. Vraiment, non, il fait des cascades et tout. Non, incroyable, c'était impressionnant à voir sur scène. Et oui, et du coup, c'était une pièce pour jeune public. Ouais, jeune public. Franchement, c'était intéressant de voir comment ils ont utilisé, tu sais, des trucs style. Par exemple, il y avait un écran derrière avec un projecteur et il y avait des décors. Et en fait. C'était une nana qui gérait la projection, mais comme à l'ancienne, elle avait des espèces de diapos et elle les bougeait par exemple pour faire la houle de la mer. Lumière, en fait. Voilà. Et elle bougeait le truc comme ça et puis derrière sur l'écran, ben tu voyais les mouvements. Donc c'est trop cool. Merci beaucoup Rowena, merci mille fois. Ouais, non, c'était vraiment sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté on va faire renaître l'art des acrobaties. Parce qu'il y a du jongle, il y a du, je sais pas comment ça s'appelle quand ils se font passer les cerceaux là comme ça. Tout ce qui est art de jongle et d'acrobatie, ils l'ont fait renaître et mis au goût du jour pour raconter une histoire, donc celle des voyages de Jules Verne, devant un jeune public. Enfin, j'ai trouvé ça ambitieux parce que du coup, tu te dis Enfin, aujourd'hui, tu te verrais pas aller voir vraiment un spectacle de jongle, tu vois, ou même les mecs qui jonglent dans la rue et tout, c'est un peu à l'ancienne. Ouais, mais là, en fait, ils ont réussi à incorporer ça dans tout un univers, toute une mise en scène et toute une scénographie. Et du coup, c'était vraiment sympa, tu vois. Ouais, parce que c'est une vraie compétence, quoi. Enfin, quand il a commencé à jongler ou quand ils ont commencé à faire leur truc avec les cerceaux, mais c'est impressionnant à voir en réalité, tu vois. Mais tu peux pas juste monter un spectacle que sur ça, tu vois. Et donc, du coup, ils ont réussi à intégrer le tout. Donc ça, c'était cool. Exactement. Franchement, c'est en ça que c'était vraiment cool et de voir que ces arts qui existent depuis longtemps puissent perdurer sous plein de formes. Enfin, tu vois, en modernisant un peu, en ayant une mise en scène avec de la projection, etc. C'est super intéressant. Donc, si vous avez envie de voir ce type de spectacle, ou surtout si vous avez des enfants. Oui. Et je vais juste ajouter un truc aussi. Ce qui est beau dans ce spectacle, c'est le côté spectacle muet. Parce que du coup, il y a une grosse partie qui est en muet, tu vois. Ouais, tu sais, quand tous les tableaux. En fait, il y a un peu deux phases dans ce spectacle. C'est que à un moment donné, un coup, ils sont en train de discuter, etc. sur le plateau. Enfin voilà, ils sont en train de monter quelque chose. On va pas spoiler. Oh, tu peux dire. En fait, ça retrace. En fait, c'est une équipe de tournage. Dans la pièce, ça correspond à une équipe de tournage. Mais au début du cinéma, donc à l'époque où le cinéma était muet. Au début du cinéma, et qui est en train de monter un film qui retrace les histoires, les voyages de Jules Verne. Et en fait, du coup, quand ils se mettent en action, donc face cam, etc. Donc il y a toute la machinerie qui se met en place, et du coup ils font une mise en scène qui devient muette. Donc avec vraiment donc tout le faciès qui va avec, les comportements qui vont avec, et ensuite on le voit à la fin retranscrit à l'écran, tout ce qu'ils ont fait de A à Z, on le voit, tu vois, on le découvre. D'ailleurs. Ce qu'ils font à la fin, c'est pas ça a été filmé à part. Oui, ça a été filmé avant, ils l'ont fait à une autre date, parce que c'est pas, il y a des faux raccords, sinon, tu vois, c'est pas, c'est pas raccord à fond. Mais tu sais, parce que moi, j'avais déjà fait ça dans un spectacle. Hein. De quoi? De le faire en direct? Ouais. Ah ouais, ça c'est stylé. C'était un spectacle qu'on avait fait avec le studio Bagel, ça devait être en 2013-2014, on était à Montreux, et on avait fait un spectacle sur mesure, etc., mais genre un one shot. Et il y avait plein de scènes comme ça, parce qu'on jouait beaucoup avec un écran qui était derrière nous. Ouais. Par exemple, à un moment, il y avait une bande-annonce de film, et la scène, elle s'arrête, et les gens devaient choisir la suite de la scène. Sauf qu'en fait, quand la scène s'arrête, nous, on était derrière, devant un fond vert, et les gens, ils captaient même pas que c'était la fin de la bande-annonce filmée en amont, et que nous, on avait repris le truc sur le fond vert, et après, d'un coup, on s'arrête, on était comme ça, et là, il y a un MC qui dit, alors, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse à votre avis, machin, là. Ah ouais, c'est stylé, ça. Et pendant tout le spectacle... À quelle occasion tu faisais ça? De quoi? À quelle occasion tu faisais ça? On l'a fait une fois, j'ai dit, c'est pour le Montreux Festival. Ah, d'accord, ouais, okay. C'était pour le festival de Montreux. Ils nous ont dit, ce serait cool de faire on était en pleine montée, tu vois, et donc, ils nous ont proposé de faire un spectacle, mais qui était, du jamais vu, en vérité, tu vois. Merci beaucoup, Harry. Ça fait plaisir.
Et genre, il y avait un autre truc qui était trop bien. Ouais. T'avais Ludovic qui avait une caméra sur scène avec lui et il posait des questions et tout à quelqu'un. Il fait venir la personne sur scène. Il lui dit, vas-y, maintenant tu vas faire ce geste-là. Maintenant tu vas dire ci, tu vas dire ça, machin, nan, nan, nan. Et pendant tout le spectacle, il y avait Ludoc qui montait toutes les images qu'on avait faites avec la personne du public et qui l'avait intégré dans une bande-annonce qu'on avait tournée en amont. Et en faisant un détourage machin pour l'incruster. Ce qui fait que par exemple à un moment on lui dit vas-y fais un doigt d'honneur et sauf que après dans la bande annonce tu le vois il fait ça et en face il y a quelqu'un qui est en fauteuil roulant qui dit mais pourquoi tu me parles d'honneur on avait vu que des trucs comme ça stylé. Et à la fin on lui a remis genre on avait gravé sur un DVD à l'époque on lui avait remis le DVD de sa bande annonce qu'il avait eu et tout tu vois il devait être trop content mais ouais et l'expérience elle était ouf tu vois c'est pas mal et on avait fait ça et il y avait un autre truc qu'on avait fait aussi. On faisait genre, on filmait dans le public et on vannait quelqu'un. Et en fait, c'était un complice. Et donc, tu vois, les gens, ils ont pas capté parce qu'on était là. Ah, regarde lui, c'était d'ailleurs Luc, mon manager et metteur en scène de l'époque. Merci, le complice. Ouais, le complice. Parce que c'est lui qui avait mis en scène le spectacle. Ok. Et on commence à le vanner. Et à la fin, il fait, mais arrêtez et tout. Et puis, il sort un flingue et bam. Et les gens, du coup, ils se retournent, ils essaient de le trouver alors qu'en fait, il était pas dans la salle, tu vois. Mais donc, du coup, on faisait que des trucs avec les écrans. Ça fait très spectacle immersif, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est stylé, ça. Et je me suis toujours dit, putain, mais il y a tellement de choses à reprendre. Oui. Ça a jamais été fait. Ça donne des bonnes idées, hein, mais pour, je sais pas, pour Monerville ou plein de trucs, tu vois. Je sais pas, faut voir, mais c'est cool. C'est cool. À retenir. Ouais, à retenir. Donc voilà, ces petits trucs, je pense qu'avec un écran, tu peux vraiment t'éclater. Voilà. Ouais, c'est clair. Et on a fait ce spectacle-là, et puis ensuite, on a enchaîné le soir pour aller soutenir notre pote Siam Bengoua, qui fait ses débuts dans le stand-up, qu'on embrasse. Et on est allé la soutenir, on s'est dit qu'on n'allait pas lui dire. Parce qu'en plus elle était venue la veille, on l'avait pas vue et tout, elle était venue me voir sur scène, mais après comme j'ai tardé à sortir, elle était partie, elle fait partie de ces gens qui ont pas pu rester. Et on est arrivé donc là pour lui faire la surprise dans un petit comedy club qui s'appelait le Juicy Pop. Juicy Pop. Alors déjà le resto est stylé. Oui, c'est la DA resto bar un peu et ouais la DA elle est sympa parce que c'est t'as des illustrations peintes sur le mur un peu années quoi 80 90 90 oui 90 plutôt c'est 90 2000 ouais c'est stylé il y a des belles citations qui sont affichées ouais donc oui la DA est sympa ouais franchement c'est l'accueil est agréable aussi, ils ont été super accueillants. Ouais, super accueillants tout ça, sauf que j'avoue, et c'est important tu vois de parler de cet aspect-là, les comédie clubs à Paris il y en a beaucoup et c'est parfois compliqué de ramener du monde parce que t'as des comédie clubs iconiques comme le Paname, le Joke je pourrais dire maintenant, le Goku, le Madame Sarfati de Farid, le Fridge de Kev Adams. J'ai jamais fait d'ailleurs. C'est sympa, Madame Sarfati. Ouais. C'est très très sympa. En plus, sachant qu'il voulait pas pendant longtemps qu'on prenne de photos de la salle, on peut pas voir. Il y avait pas de photos de la salle. Il avait gardé ce truc on comme sait pas à quoi ça ressemble. En fait, maintenant si, parce que les dernières captas qu'il a faites de sketch juste de 30 minutes pour les réseaux, il les a faites là-bas. Bon. Ah d'accord. Quand on le voit, c'est sur ses dernières vidéos. Mais sur les trucs de YouTube, pas sur les trucs Prime, etc. Okay. Ouais. Okay. Mais c'est l'artiste JR qui a fait la DA, machin. Quand t'es dans le bar du Madame Sarfati, il y a une photo à un moment sur le plafond où en fait c'est tous ses potes, donc il y a Jason Brokers, Panayotis, Merwan, machin, et ils regardent tous comme ça vers le bas et ils ont dû mettre l'appareil photo en. Bref, tu vois, c'est très mime, c'est très stylé, c'est très très Farid quoi quelque part. Et vous avez changé vos modalités de pub, ça fait 3 fois que je m'en bouffe. Ah pas du tout, on n'a rien touché. Ouais, non, c'est parce que tu dois plus être abonné si ça fait ça. Parce que moi, ça me fait pareil du coup en ce moment, ça me remet les pubs quand je mets le live. Ouais, et puis surtout, je pense qu'il y a un truc aussi qui doit jouer, c'est que là, on arrive on est le 2 décembre, on arrive dans les périodes de Noël, et sur toutes les plateformes où il y a des pubs. Alors là, ils y vont à fond entre le Black Friday et Noël. Là, en fait, ils sont en train de tabasser. En tout cas, nous, promis, on n'a rien changé à notre politique de pub. Salut Kanpachi. Ouais, salut Khalil. Et d'ailleurs, là, je viens de cliquer sur suspendre les annonces, histoire de délayer. Mais ouais, trop chelou. Ouais. Et donc, on arrive au Juicy Pop pour faire la surprise à Siam. Et malheureusement, heureusement qu'on était là parce que il y avait que les gens que Siam avait ramenés. Ouais, il y avait
personne. Au début, on a attendu une heure avant de commencer avant que ça commence. En plus, on était vraiment à l'heure. Ouais. Mais bon, on leur en veut pas. Non, parce qu'on a passé C'est juste que, ils attendaient de voir s'il y avait d'autres gens qui allaient venir. Et je pense aussi, comme on était là, ils se sont dit, on attend de voir s'il y a du monde en plus, parce que les pauvres, mais par contre, ils nous ont dit que vous soyez, que vous soyez 2 ou moins, quoi qu'il arrive, on continue on fait le spectacle, on joue. C'est dur. Et donc, c'est vraiment sympa, tu vois, parce qu'ils auraient pu dire, désolé, rentrez chez vous, tu vois. Bien sûr. Et pour autant, finalement, on était quoi, 6, à peu près 6 dans la salle, dans le public. Nous, sur notre agent, on était 5, il y avait un gars derrière. Ouais, c'est ça. Et donc à peu près 6 plus les gars de la technique. Et franchement, ils se sont donnés à fond malgré qu'on n'était pas, on était un petit public. Après, nous aussi, on leur a envoyé beaucoup de force parce que c'est normal. Ouais, on a été un bête de public et voilà. Mais en gros, c'est un endroit vraiment très sympa pour aller passer un bon moment, aller checker, découvrir des nouveaux stand-uppers. Et voilà, c'est juste que je pense que à ce jour, ils ont peut-être pas assez de visibilité, peut-être, tu vois. C'est peut-être leur début. Mais en plus, le pire, c'est qu'ils font le stand-up depuis qu'ils ont ouvert. Ça fait 5 ans. Ils ont ouvert avant le Covid. Ouais. Mais donc, j'ai l'impression qu'ils communiquent pas beaucoup. Je sais pas, j'ai pas beaucoup vérifié, mais de ce que tu m'avais envoyé. Ouais, en fait, ils mettent pas d'extrait de stand-up. Ils mettent. Alors déjà, ils mettent exactement les mêmes vignettes, les mêmes covers à chaque fois. Ouais. Donc ça, c'est dur parce que du coup, tu peux pas identifier ce qui se passe. T'as une cover noire avec écrit un truc. T'as une cover noire et puis quand le réel commence, ça démarre pas tout de suite. Il y a une petite. Non, mais il y a la cover. C'est que en fait, ils font. En premier. En fait, c'est comme s'ils mettaient des stories, mais en réel. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est-à-dire que c'est même pas des extraits de sketch, c'est juste les humoristes qui sont sur scène, il y a une petite musique et il y a un petit effet. Donc en fait, là-dessus, c'est vrai qu'il y a tout à faire. Je vous invite à si jamais vous nous écoutez chez Juicy Pop, on a kiffé le lieu et tout. Si vous voulez un peu de soutien sur les stratégies digitales, etc., il y a la Queen ici. Yes, n'hésitez pas. N'hésitez pas à contacter Day One Agency, you know what I mean. Day One Agency, on accompagne sur la stratégie digitale, stratégie des réseaux sociaux, création de contenu et compagnie. Exactement, donc là, Gaëlle, elle pourra analyser, essayer de déterminer d'ailleurs, ça me fait penser qu'il y a une Crax qui nous a contactés. Je sais pas si on peut dire que c'est une Crax parce que je pense qu'elle est pas tout le temps là. Non, mais pas tout le temps sur le live. Sur le live, mais par contre, elle regarde systématiquement nos épisodes. Ouais. Et pour justement créer son podcast. Et je lui ai dit qu'on allait en parler. Bon, bien sûr, pour l'instant, on n'a pas encore lancé le truc, mais là, on va créer son émission. Ça va être vraiment génial parce que ça va être autour du sommeil. C'est trop bien, ça, c'est tellement important. Moi toutes les pathologies qui sont liées au sommeil et donc on va faire son podcast sur ce sujet-là. Donc j'ai hâte. Elle est vraiment, elle est docteur justement en sommeil, donc spécialisée dans le sommeil. Mais vraiment c'est ouais. Donc j'ai hâte qu'on développe son projet et du coup voilà. Donc c'est cool qu'elle nous ait contacté. Bah ouais. Donc si vous avez aussi des envies, des besoins. Vous pouvez nous contacter, vous connaissez, oui, on est joignable. contact@rasdi.fr, on fait les passes D. Et d'ailleurs, salut Fego. Et d'ailleurs Fego, il y a quelqu'un qui veut te contacter aussi, un des cracks, c'est Toons, qui a besoin de te contacter par rapport à ta boîte d'ingénierie, parce qu'il a quelqu'un de sa famille qui est ingénieur, diplômé, capé, qui galère. Et en plus, il est ingénieur dans la construction, etc. Donc c'est pile poil E2TS. Ah, c'est bien. Si on peut faire des passes D d'emploi, là, c'est génial. Ouais. Et il y a... Ah, tiens, bientôt, je vous ai vu Métro Méridisci. T'as dit quoi? Effectivement, on y était. Je crois qu'on se rendait justement... Dadou trouve tout. Oui. Je sais plus quand est-ce qu'on y était. Bah, pour aller... C'était pas pour aller au Juicy? Je sais plus. Si, parce qu'on on avait pris un Uber jusqu'à Méridisci. Ah oui. Bah cool, fallait venir nous dire bonjour. Ça nous aurait fait plaisir. En tout cas, tout ça pour dire que s'il y a besoin, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir. Oui, donc comme tu disais pour Fego, du coup, c'est cool si on arrive à faire des passes D d'emploi comme ça. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si vous êtes en galère de recherche d'emploi et qu'on peut faire des petites annonces pour certains, tu vois. De temps en temps, tu vois. Pas tout le temps, mais parce que ça sera indigeste, un peu relou pour tout le monde, mais en tout cas, ce serait cool de. Ah bah réinstalle Snap. Moi, je lui ai donné ton Snap. Je lui ai dit Fego 007. Donc réinstalle ou alors après échanger sur le Discord ou quoi
Et d'ailleurs, moi, j'en profite, on peut faire des annonces, ça veut dire. Moi, je vends un piano. Tu vends un piano, oui, effectivement. Il est ici. Allez, fais un petit morceau. Je peux même jouer un morceau si vous voulez. Les cracks qui sont venus savent que ça va, je touche. Moi, je cherche un taf où je fous pas grand-chose pour 5K par mois. Et ben, fais de la création de contenu sur quel sujet, tiens. Bah, lance un Twitch. Ouais, lance un Twitch. De jeux vidéo. Ouais, grave. Et là, ça peut très vite se monter. Hein. En tout cas, voilà. S'il y en a qui Kevin Pamar. Ah, bah, je sais jouer, tiens, d'ailleurs, Sofiane Pamar. Devient politicien. Ah, le bâtard, ça c'est très drôle, j'avoue. 5K par mois sans foutre grand chose, ouais, j'avoue. Devient politicien, tout simplement. Voilà. Si jamais, viens à la RATP, mais c'est pas 5K. Ah ouais, j'avoue, tout, il m'a longuement expliqué comment ça se passait. Et même les conducteurs de métro et tout, ils sont pas bien payés, eux. Il y a plein de petites primes qui peuvent s'ajouter, etc. Mais Toons nous le dira, on n'est pas à plus de 3K, je pense. Okay, on est à 3K. Je pense que en milieu fin de carrière, tu peux être à un peu plus de 3K. Je parle sous ton contrôle. Toons, tu nous diras dans le chat si c'est ça. Mais c'est vrai que tu as des conditions selon là où tu choisis de taffer qui peuvent être assez cool parce que en fait, c'est vrai que quand tu conduis un métro, c'est pas comme quand tu conduis un bus. T'as pas tous les usagers qui sont sur ton dos s'il y a un problème. Ouais. En fait, t'es un peu à part, tu vois. Oui. T'es isolé, vraiment. Personne qui peut t'embêter en réalité. T'es même pas habillé. Alors, il m'a dit quoi? 3,5K en cadre, tu es déjà à 73K brut. Ouais, non, je sais pas. Politicien, les gens ne respectent pas et pourquoi pas policier? Ah bah là, si tu veux être encore moins payé. Ouais. Oui, par contre, ouais. Moins payé et avoir un métier où on te chie sur la gueule non-stop. N'hésite pas. Alors, tu commences en général entre 2200 et 2400 et tu peux finir à 3500, voire plus. Voilà. Ok. Je le note, je le mets dans un coin de ma tête. Dans les moments difficiles, en plus, les personnes te voient. Personne te voit. Je ferai des annonces de ouf. À chaque fois, je serai là, je fais des vannes. Tu rentres dans ta cabine et puis c'est fini. Ah oui. Ouais, veuillez laisser les portes, dégager les portes s'il vous plaît, sinon c'est moi qui vous dégage. Je rigole, mais en même temps je suis un peu sérieux. Allez, prenez soin de vous. C'est comme le mec. C'est la voix de Kevin Razi là. Ouais, non, impossible. Ah, il a fait une collab. Non, mais comme par exemple le T10 là. Tu sais, nous comme dans notre tramway, c'est trop drôle. Il y en a un. C'est trop bien, moi j'adore. Il est là. Il fait des annonces. Alors aujourd'hui, il va faire 20 degrés. Ouais. Prenez soin de vos proches. Ouais. Prenez soin de vous, faites attention. Machin. Ouais, grave. Prenez soin de vos proches. Il y en a des chauffeurs de RER ou de métro qui font ça. Je trouve ça sympa. Je trouve ça humain en fait. En fait, ça fait tout de suite sourire tout le monde, tu vois. Ouais, ça met un petit mood sympa. Tout le monde dans son téléphone et d'un coup tout le monde s'arrête et sourit un petit peu. Donc c'est mignon. Ouais, c'est bien. Ouais. On a vu quoi là? On n'a pas vu beaucoup de choses en cette semaine. Ah oui, dans les trucs culturels, on peut dire qu'on a fait un karaoké aussi. Ah oui, ouais, bah oui, parce que c'était trop cool et puis je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens. Donc c'était le BAM karaoké à l'occasion de l'anniversaire de Laurie. Mais c'est exactement. De ton amie Laurie. Qui fait partie aussi des cracks de la première heure, donc je sais pas si elle écoute quoi d'autre. Je sais pas. Mais en tout cas, big up à Laurie. Et franchement, moi j'avais jamais fait, mais j'avais déjà vu beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux. Du BAM karaoké. Ouais, même et dans le métro. Dans le métro aussi. Et je pensais pas que c'était aussi bien dedans. Tu vois, je pensais que c'était très exigu comme beaucoup de choses à Paris, tu vois. Généralement, même les escape games, c'est toujours très exigu. Bah là, en réalité, c'est un grand espace. Ils ont plusieurs cabines qui peuvent accueillir des groupes plus ou moins grands. Donc nous, je crois qu'on avait la plus grande cabine. Parce que je crois on était combien à peu près? Alors, on devait être plus d'une dizaine. Ouais, plus d'une dizaine. Mais on pouvait rentrer encore 10 personnes faciles. Oui, facilement, parce que vraiment, c'est très grand, c'est beau, c'est bien aménagé. Et puis, en plus, donc, t'as l'espace karaoké. Et à côté, t'as une arrière-pièce où tu peux commander à boire, etc. Et les mecs, ils viennent te livrer directement en salle en passant par cette arrière-pièce. Donc du coup, ça dérange pas les festivités, le concert. C'est vraiment bien fait. Et ouais, et t'as... tu peux choisir, donc t'as un écran pour choisir la chanson que tu veux, il y a un moteur de recherche et tout. Non, franchement, c'était cool. Il y a 4 micros, donc je sais pas si on peut en demander plus ou moins, mais ouais, c'était vraiment cool. Il y avait l'air d'avoir plusieurs de slots en plus, mais 4 déjà, c'est bien. Ah ouais, c'est bien, oui, selon le nombre. Tu peux mettre des effets, tu peux gérer la lumière aussi de ton j'avais pas vu. Ouais. Ah ouais? Il y avait parmi les 4 boutons, t'avais la lumière aussi. Tu peux tamiser ou alors tu peux augmenter à fond. Tu peux changer, tu peux mettre des effets sur la voix, tu peux
baisser le volume de la musique, augmenter le volume de la musique, tu peux baisser le son de la voix ou l'augmenter. Donc ça aussi c'est top parce que c'est vrai que parfois c'est mal réglé puis tu peux rien faire. Ouais, c'est vrai. Et souvent dans les karaokés, t'entends à peine la voix, tu vois. Ouais, c'est vrai. Surtout quand il y a des pistes de karaoké où il y a pas de bac, ça va, mais quand parfois il y a des bacs, du coup limite t'entends plus la personne. Et là, franchement, c'était charmant. On était dans un groupe de millennials, donc ça faisait que des sons des années 2000. Ouais, et je pense qu'on n'écoutait pas forcément tous les mêmes styles de sons, mais du coup, c'était cool parce que tu vois, ça permet de chanter sur tous les styles de sons en fait. Ça pouvait chanter sur du France Gall, comme du Emily Wake Image, Me Up, du Emily Image, du Aya Nakamura. Ouais. Sur du Chris Brown et compagnie. Voilà, non, c'était vraiment cool. Donc c'est un. Franchement, je recommande, on n'est pas du tout sponsor. Je pense qu'on y retournera sans doute avec la famille ou un truc. Ouais, faudrait faire un truc, comme ça. Mais franchement, on a déjà, kiffé. Là, c'était à Parmentier dans le 3e arrondissement ou le 9e ou le... Parmentier, c'est quoi? C'est le 3e? C'est 11e, non? C'est 11e, t'as raison, c'est 11e. Dans le 11e arrondissement de Paris, évidemment, il y en a plein partout et dans d'autres villes que Paris. Oui. Donc Bam Karaoké, c'est cool parce que tu vois, tu peux te lâcher parce que tu vois, à un moment je sais plus qui nous racontait ça. C'était Justine, parce qu'après on a eu un dîner et Justine elle nous disait qu'elle avait fait un karaoké où en fait, tu sais, la scène était commune à tout le restaurant et là tu peux attendre longtemps avant de chanter, tu vois. En plus tu chantes devant des gens que tu connais pas, machin, tu vois, oui, là déjà tu peux attendre longtemps et puis t'as plus de pression, tu peux être timide et tout. Ouais, c'est clair. Alors que là, tu vois, ce qui est bien, c'est que vous êtes dans votre monde entre vous. Et donc du coup vous vous lâchez puis c'est privé parce que tu peux très vite te lâcher en fait, alors que dans les parce que nous il y a quand même un autre truc qu'on aime bien faire en termes de karaoké entre guillemets, c'est à la Bellevilloise quand on fait les soirées Classics Only. D'ailleurs la prochaine c'est en décembre. On se le note. Je le note parce que je sais que Cécile aka Lady Sissi, elle va je dis pas qu'elle va venir, mais c'est trop ton ambiance, comme on sait que t'aimes bien tout ce qui est à l'ancienne, etc., comme tu fais les festoches, la back to basic et tout. Alors attends, hop, on va regarder le prochain. Ah ouais, d'accord, le prochain c'est en janvier en fait, non? 2024. Ah ok, ils font rien pour la fin d'année. Alors attends, non mais je pense qu'en fait le site il est pas du tout à jour. Il faut regarder sur leur Instagram. Classic Only. La prochaine on y va quoi qu'il arrive. Quoi qu'il. 6 décembre. Ah merde, c'est ce vendredi. Au Gibus en plus. Ouais, bon, c'est moins bien. C'est moins bien, non. C'est plus petit. Parce que, habituellement, c'est, la Bellevilloise. C'est la Bellevilloise. Et franchement, c'est vraiment stylé parce que c'est grand. Il y a 2 espaces. Alors, je sais pas s'ils occupent toujours les 2 espaces parce que nous, les premières fois où on avait été ensemble, c'était, donc l'étage était, réservé au karaoké, donc qui se passe en première partie de soirée. C'est ça. Donc tu peux venir du coup plutôt pour commencer à faire le karaoké et ensuite ça switch en soirée turn-up, musique, etc. Et c'est un karaoké qui est animé avec généralement 2 hosts, donc qui sont toi déjà t'avais animé une fois. Ouais, j'ai déjà fait une fois, c'était trop cool. Il y avait Willax, enfin du coup c'est une animation qui est vraiment dynamique et qui est gaulerie aussi. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs ton ami aussi. Ouais, Playmo aussi. Et ouais, du coup, c'est des bonnes soirées. Les Twins qui sont là tout le temps. Oui, les Twins, ils sont là tout le temps. Mais même d'autres danseurs, souvent, on croise mes potes et tout. Oui, c'est vraiment stylé. Et puis, ce qui est bien, en fait, c'est que vraiment, c'est une ambiance où, alors, déjà, c'est grand. Donc, on se marche pas dessus. Déjà, ça, c'est bien. Et de 2, c'est pas des ambiances où tu dois être, sapé de ouf, tu vois. Tu peux venir tranquille en basket. Enfin, tu fais ce que tu veux, en fait. Tu viens comme tu es. J'avais bien aimé quand il l'avait fait au Palais Tokyo aussi, parce que c'était grand aussi, c'était pas mal. On avait passé une bonne soirée. On était avec ton frère. Oui, avec mon frère, mes copines. Ça faisait longtemps aussi. En plus, je pense qu'il avait pas fait de réseau comme ça. Donc il était à fond, tes copines. Mes copines, ma sœur, avec l'équipe de Passeport. L'équipe de Passeport. Ouais, c'était stylé. Je crois que c'était la semaine de l'annonce de la nomination. On a un peu célébré ça aussi. Ouais, non, c'était bien. En groupe comme ça, on était nombreux, mais franchement, on s'est éclaté. Donc, nous, on va jamais en soirée et en boîte, mais alors là, c'est vraiment la seule soirée où des fois, on se dit, on va se faire un kiff et on va là-bas parce que vraiment, on passe un bon moment. En fait, les gens viennent pour s'amuser. Ils viennent pas pour se montrer. Tu vois, c'est la grosse différence avec les boîtes d'ados maintenant, parce qu'on est des yeux. Mais les boîtes de gens qui ont 20 piges et qui veulent poser des bouteilles, montrer qui est qui, machin, là, où on arrête le son,
t'as les nanas avec les bouteilles, les feux d'artifice, on s'en bat les couilles, tu vois, les ambiances footballeurs et tout, nous on s'en bat les couilles. Mais par contre là j'avoue il y a des gens qui viennent seuls. Moi j'ai cramé des gens qui venaient seuls à la Classic Only et tu te fais des potes en fait. Et puis de fil en aiguille voilà. Tu te fais des potes parce que déjà le karaoké il sert à ça. Vraiment il soude direct, tout le monde chante, tout le monde danse en même temps. Non c'est en fait et surtout c'est bien animé. Parce que quand c'est un karaoké où genre c'est pas animé, tu vois, il y a pas de host et tout, enfin surtout là les hosts généralement ils sont plutôt gauleries, tu vois. Donc du coup ça dynamise direct, ils engrainent beaucoup, enfin ils ambiancent les gens à venir sur scène, etc. Donc du coup ça fonctionne très bien, tu vois. Il y a pas de temps mort sinon c'est vraiment cool. Et c'est bienveillant aussi. Il y a personne qui se moque, c'est-à-dire il y a des gens qui chantent moins bien que d'autres, il y en a qui ont des bêtes de voix, mais en fait on s'en fout quoi, genre tout le monde kiffe chanter même si tu t'as pas de voix et tout, et c'est cool. C'est ça qui est charmé, exactement, c'est bien résumé. Bah putain, t'as fait une passe D là, Nadim. De ouf, là, sur Classic Only. Nadim, c'est l'un des créateurs de la soirée. Il est très gentil d'ailleurs. Ouais, très sympa, et on lui envoie toute la force et tout notre amour. Je sais qu'il écoute ses KR beaucoup aussi, que c'est un des premiers cracks, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'un truc, il m'envoie un SMS genre pour les bureaux. Il est trop investi depuis qu'on a dit qu'on cherchait des bureaux, il m'envoie tout le temps. Alors j'ai ce bureau là, tiens, j'ai trouvé une annonce et tout. Donc non, franchement, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Oui. Maintenant, dans les trucs qu'on a vus sur nos petits écrans, on n'a pas vu grand chose comme on vous le disait en préambule de cette émission. Néanmoins, on a vu des choses. Alors il y a des choses qu'on a vues séparément. Et quelque chose qu'on est en cours de regardage, mais on n'a pas encore fini. On va peut-être sûrement finir ce soir si on est chaud. Ouais. Bah ouais, je sais pas combien d'épisodes il y a. La moitié. Ok. 4. Bah vas-y, ça dépend. Il est quelle heure là? Ouais. Pas se coucher trop tard non plus. Non. Parce que nous, on a une fâcheuse tendance à se décaler et du coup, on se couche tard et après le matin, on est fatigué. Bah ouais, et non, c'est surtout que le matin, c'est trop important si t'as envie d'avoir l'impression d'être productif. Bah c'est ça en fait. Et moi, je sais qu'en me couchant... Ça va, 9h30, j'arrive à me lever à chaque fois. Oui, moi aussi. Hein. Moi aussi. Après, c'est comme ça. Il y a des gens, ils sont du matin, d'autres pas du matin. Ouais, et puis les femmes, on a un cycle différent qui s'étend sur 28 jours. Alors que nous, c'est sur 24 heures. Alors que vous, c'est sur 24 heures. Donc, on a cette tendance à avoir des variations au cours du mois de pic de fatigue, pic d'énergie aussi. Faudrait que je regarde. Je vais me pencher sur cette question. C'est vrai que c'est ce que Siam nous disait. J'avais vu une vidéo qui parlait de ça. Mais donc, c'est intéressant. La productivité ou le réveil d'un homme versus celui d'une femme. Après, il y a des femmes qui arrivent, qui sont du matin et tout. Moi, c'est vrai que je suis pas trop du matin. Par contre, je peux veiller très tard et être productive tard, mais le matin, ça dépend en fait. Par contre, si j'ai des obligations, bien sûr, j'arrive à me lever, mais mais c'est bon à savoir que ça peut être lié effectivement au cycle de la femme. Je sais pas. Voilà. Apparemment. Toi, t'as vu une série, tu l'as fini, c'est Cruel Summer, c'est ça? Oui, c'est vrai. Tu pourrais... c'est vraiment pas. C'était vraiment une série que je regardais comme ça parce que je faisais autre chose et au final, je me suis pris. Est-ce que c'est une bonne série à regarder dans autre chose ou alors c'est une série à laquelle tu te devrais? Oui, alors c'est une bonne série à regarder quand on fait autre chose. Si on aime un petit peu le délire série, c'est pas teenager, mais un peu quoi, c'est un entre deux. En fait, c'est quoi le pitch? Le pitch, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est alors sur la saison 1 parce que la saison 2 c'est une autre histoire, donc j'ai commencé mais pour l'instant j'ai pas continué. Mais sur la saison 1, c'est l'histoire d'une jeune fille qui prend pour modèle une autre fille de son lycée qui est populaire, et elle, la jeune fille en question, n'est pas populaire, elle a pas trop d'amis, etc. Et en fait, un jour, la jeune fille qui est populaire disparaît. Et on va l'incriminer, elle. Et en fait, on comprend pas au début trop pourquoi, mais ce qui est intéressant en fait dans la réalisation de cette série, c'est que ça se passe sur 3 années différentes. Donc tout le long de chaque épisode, t'as les 3 années, donc ça se passe entre les années 92, 93 et 94. T'as l'évolution en fait sur un épisode, tu vois plusieurs moments des 3 années en fait. Et donc tu développes, l'histoire est développée en avançant en fait dans chacune de ces années. Donc tu la vois au début, elle est toute pimpante, c'est une jeune fille qui va au lycée. Ensuite, en l'année suivante, tu vois
que bah déjà elle a évolué, elle a changé physiquement, elle a déjà évolué. Et puis dans la dernière année qui est traitée, bah là tu la vois dépressive, etc. Et en fait on comprend au fil de l'eau le cheminement qui a conduit à ça. Et finalement la jeune fille populaire qui disparaît, elle est retrouvée. Mais après je veux pas spoiler. Mais du coup il y a toute une intrigue qui se passe autour de ça et c'est pas mal. Ouais. J'ai bien aimé comment c'était réalisé en fait. Et surtout aussi dans la réalisation, c'est que chaque année, au vu de comment évolue son histoire à la jeune fille, la réalisation, la colorimétrie tu vois, l'étalonnage de chaque année n'est pas le même, tu vois. Plus on avance dans le temps, plus c'est sombre, alors qu'au début c'est des couleurs chaudes, joyeuses, etc. Et en fait tout est pensé comme ça, donc c'est vraiment pas mal. Et puis même les personnages, tu les vois vraiment évoluer. C'est-à-dire que la première année, ils ont réussi vraiment à faire d'eux des petits jeunes. Deuxième année, par contre, bah voilà, tu vois une évolution, tu vois de la transition de quand ils commencent à devenir quelqu'un d'autre. Et puis ensuite la phase dépressive. Donc sombre, ils ont plus du tout le même visage, ils sont creusés, etc. Franchement, c'est bien fait là-dessus. Donc c'est pour ça que finalement j'ai accroché parce que il y avait tout ce schéma de réalisation qui était neuf et que j'ai bien aimé. Voilà. Et l'intrigue, elle était rondement menée, c'était un peu prévisible, c'était comment? Non, c'était pas prévisible justement. Ouais, c'est ça le truc, c'est que vraiment il y avait non, c'était pas prévisible. C'est-à-dire que vraiment tu découvres tout. Tu n'arrives pas à deviner ce qui va se passer, quoi. Ouais. Donc voilà. Mais je veux pas spoiler pour ceux qui veulent voir, mais ouais, c'est très bien. J'ai bien aimé la première saison. La deuxième, j'accroche un peu moins, mais voilà. Ça s'arrête à la deuxième? Je sais pas. Ouais, ils ont du mal parfois à s'arrêter sur. C'est Netflix? Ouais. Non, Prime Video. Prime. Ouais, c'est sur Prime. Et ça s'appelle Cruel Summer. Ouais. Parce que parfois il y a des séries quand elles marchent, elles ont du mal à s'arrêter. Alors que c'est des séries à intrigue réduite, là, c'est comme Prison Break, quoi. En fait, je savais pas qu'il y avait 2 saisons, donc moi, quand j'ai fini la 1, je vois que ça enclenche sur la deuxième, et je me suis dit, ah, cool, c'est la suite, tu vois. Et en fait, non, c'est une toute autre histoire. Donc, qui part du même principe, où là, ça traite une jeune fille, mais pas exactement, qui est pas dans le même contexte, mais voilà, il y a une histoire de quelqu'un qui meurt, etc. Et là, c'est une jeune fille et ça se passe dans les années 96, 97, 98, je crois. Donc, tu vois, voilà. Mais ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Parce que tu vois aussi tout le cercle familial qui dépérit en même temps. Enfin, voilà, c'est bien réalisé. Voilà, tout simplement. Il y a Cécile qui dit merci Gaël, je ne savais pas quoi regarder, je voulais un truc pas trop prise de tête. J'ai regardé ça. Donc là, dans le truc pas trop prise de tête, c'est parfait. Ouais. Franchement, ouais, je pense que tu peux kiffer. Tu vas t'y prendre. Et je sais pas si Mimomez parlait de Cruel Summer, mais il dit série annulée, je viens de voir. Un studio rattaché à Disney qui a annulé toutes les séries, dont Cruel Summer. Ah, donc il y aura pas de saison 3. Ah, très bien. Très bien. De toute façon, la 2, moi, pour l'instant, j'ai commencé, j'ai pas accroché plus que ça par rapport à la 1 où j'ai tout de suite accroché, tu vois. Donc, je sais pas, ouais, c'est peut-être pas plus mal, tu vois. Mais T'as pas regardé aussi un truc que t'as fini, là, qui se passe en mode, dans ta période un peu que tu kiffes, là, Moyen-Âge. T'étais pas sur une série de ce type-là, là, récemment? Mince, je me rappelle pas. Non, je crois. Et là, tu regardais quoi, là, quand t'étais en train de faire des cookies? Ça, c'est les films de Noël. Ah ouais, j'aime bien les films de Noël. T'en as vu 2 ou 3 des films de Noël, là? Ouais, moi, j'aime bien les films de Noël. Vraiment, là, c'est ma période. Qu'est-ce que t'as kiffé, là, parmi ceux que t'as vus, là? Parmi ceux que j'ai vus, peut-être celui avec Christina Milian. Ou bien, là, il y en a un, là, que je regarde, mais je sais plus comment il s'appelle. Parce que, tu sais, c'est toujours des noms, enfin, je retiens jamais les noms, quoi. Oui, parce que c'est des noms, mais dans mes films de Noël préférés, je dirais que c'est The Holiday, avec Cameron Diaz et Kate Winslet. Ok. C'est quoi le pitch? Et le pitch, c'est l'histoire d'une femme, Kate Winslet, qui se fait quitter. Elle se fait pas quitter. Elle sort avec un mec de son bureau. Ok. Elle le voit et tout. Elle est amoureuse. Elle est éperdument amoureuse. Et le jour de Noël ou du Nouvel An, je sais plus. Alors qu'elle s'apprête à lui offrir un cadeau, lui, il fait une annonce au micro devant tous les collègues parce que voilà, c'est une fête devant tous les collègues et il annonce que il va se marier avec une autre meuf et tout. Oh. Et elle, du coup, elle rentre chez elle. Ça se passe à Londres, enfin à Londres, en tout cas en Angleterre. Elle rentre chez elle. Elle habite dans un petit cottage trop mignon dans les campagnes londoniennes. Et londonienne et c'est où ça, londonienne. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et du coup elle rentre chez elle, elle déprime et tout et elle se dit tu sais quoi, je
je vais partir, je vais prendre des vacances. Et donc, elle va sur un site d'échange de maisons, tu sais. Tu peux faire ça. Enfin, je crois que ça existe, je suis pas sûre, mais en tout cas, Sabrina, à l'époque, ça existait. Elle a dit oui, il est trop bien ce film. Ouais, il est trop bien. Donc, elle va sur ce site et finalement, donc, elle tombe sur la maison de Cameron Diaz dans le film, qui elle habite à Los Angeles, donc pas du tout la même ambiance. Et elle se dit, ah, c'est ça qu'il me faut, tu vois. Elle habite dans une grande villa à Los Angeles et elle, Kate Winslet, elle habite dans un petit cottage, tu vois. Et du coup, Cameron Diaz, en parallèle, elle aussi, elle est productrice de films, je crois. Donc elle est là et tout dans ses studios et tout. Elle a besoin de couper, d'aller dans un endroit où il se passe rien, tu vois. On me demande si c'est avec Jude Law ou pas. Oui, avec Jude Law aussi. Ouais. Non, franchement, c'est un. Jude Law, New York, Londres. C'est ça. Et c'est un très beau film. Donc Jude Law qui joue le frère de Kate Winslet dans ce film-là. Et donc du coup, elles changent leur maison. Et donc Cameron Diaz, elle, justement, elle va rencontrer Jude Law. Et Kate Winslet va rencontrer un autre mec qui est un acteur connu aussi, mais je sais plus comment il s'appelle, qui joue dans L'amour extra large, pour ceux qui connaissent. Et l'acteur principal de L'amour extra large à l'ancienne, un film trop gaulerie. Voilà. Et du coup, c'est un film un peu romancé, etc. Mais c'est bien fait, tu vois, parce que il y a des films de Noël où voilà, c'est un peu vraiment très cuculapraline. Là, c'est pas que c'est pas cuculapraline, mais c'est Cameron Diaz, c'est Kate Winslet, c'est Jude Law, donc forcément on kiffe, quoi. Franchement, moi j'aime bien Jude Law. Ouais, j'aime beaucoup aussi. Donc autant te dire que pour moi c'est quelqu'un de bien. Mais j'avoue, moi je sais pas quel est mon film de Noël préféré. Parce que j'ai l'impression que moi, les films de Noël, c'était les films qui passaient sur M6 quand j'étais petit. Du genre La Caverne de la Rose d'Or, là, avec Fantagaro et tout. Ah, l'ancienne! Ah ouais, et Une histoire sans fin. Ah c'était oui. tous ces films qui passaient. Mais c'est pas tout des le films temps. de Noël, en fait. Mais oui. Ils passaient mais pendant ça les passait périodes pendant la période de Noël. Non, c'est pas des films qui parlent de Noël, mais ça passait tout le temps pendant la période de Noël. Je vois que voilà, sur le chat, oui, c'était bien. Mais ouais, ça me, voilà, ça, c'est ça que ça m'évoque. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas regardé un film de Noël. Je crois que même Taiki de Tai qui avait fait un film de Noël avec Kharija Touré sur Netflix. Ah, possible. Mais je non, crois Dadju. Ah Dadju, bon, il avait fait un film de Noël façon. Ah bon? Non, et Taïk aussi. Non, je crois que c'est. Non, Taïk avec Shirin Boutella. Oui, je crois, oui. C'était un truc d'une journaliste qui doit. Christmas Flow, voilà. C'était une journaliste qui doit suivre un artiste et puis finalement elle s'éprend de lui, machin. Ah, d'accord. Mais c'est marrant tu vois, Netflix ils essayent d'introduire ça à la française. Trop drôle. Le meilleur c'est Love Actually. Je me rappelle même plus de celui-ci. Ouais, je me rappelle aussi les biens avec Ashton Kutcher aussi. Je sais plus qui y a, mais je me rappelle d'Ashton Kutcher parce que c'est l'un de mes acteurs préférés, enfin à l'ancienne, parce que maintenant on le voit plus trop. Oui, c'est un film choral. Il y avait plein de monde. Enfin, je crois qu'il était dedans. Ah non, mais je confonds alors. Ah non, moi je confonds avec un autre alors. Hugh Grant, Emma Thompson, Colin Firth, Liam Neeson, Keira. Ouais, je confonds. Ah bah il y a ton actrice préférée. Keira Knightley, ouais. Ah ouais, c'est un gros cast. Rodrigo Santoro, il jouait dans. Oui, c'est vrai que il m'a moins marqué que The Holiday, mais c'est bien, ça se regarde. C'est un film façon british là. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Bah tu vois, faudrait que je Théma. J'avoue, je l'ai pas Théma celui-là. Pourtant, mais toi, t'es pas trop film romance. Je suis tout film, moi, tu sais. Ah bon? Je vais pas me diriger vers cela forcément, mais par exemple, moi, un de mes films d'amour préférés, c'était 500 jours ensemble. Avec Zoé Deschanel. J'ai pas vu. C'est un film incroyable. Américain? Ouais. Ça me dit rien. Et Away We Go. À 500 jours ensemble, ça c'est un film avec Zoé Deschanel et Joseph Gordon-Levitt. Alors franchement, ce film il est ultra kiffant. Faudrait que je regarde alors. Et ensuite Away We Go. Voilà mes deux films d'amour préférés, je pense. Away We Go avec en plus une actrice que j'adore parce que je la trouve aussi drôle que touchante, Maya Rudolph et John Krasinski. Et ben là pareil, Away We Go, mais voilà, là tu te dis ouais, en fait la vie à deux ça vaut le coup quoi. Bah dans les films d'amour qui sont beaux aussi, il y a Eternal non, c'est quoi? Spotless c'est quoi? Eternal Spotless of Mind, je sais plus. Eternal Spotless of the Blind. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Of the Spotless Mind, ouais, voilà. C'est un très beau film avec Jim Carrey et encore une fois Kate Winslet. Je crois que c'est aussi une de mes actrices préférées, Kate Winslet, quand même. Ouais. Ouais, il y a vraiment. Elijah Wood aussi dedans. J'adore tous ces films.
Marc Ruffalo. Ouais, après Titanic, évidemment, un des meilleurs films aussi, romance. Ah, mais il y avait aussi Leonardo DiCaprio et Kate Winslet qui s'étaient retrouvés dans un film qu'on pouvait Comment limite... ça s'appelle déjà Je sais plus, je l'ai plus là, mais ouais, il est disponible en plus en ce moment, je crois, sur Netflix. Mais oui, un très beau film. Et en fait, c'est marrant parce que il y a les journalistes spécialisés, ils disaient que on pouvait limite le voir comme la suite de Titanic. Si Titanic, si c'était... S'ils étaient restés ensemble, si Léo n'était pas mort. Parce qu'en fait, la période, elle est juste après, tu vois, d'un point de vue temporel. Oui, s'ils étaient restés ensemble et qu'ils avaient pris cette direction de couple. Où la routine s'installe. Parce que dans Titanic, ça, c'est pas l'impression qu'il donne non plus. C'est les noces rebelles, voilà. Ouais, voilà. Ouais, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait, c'est ça qui était stylé. C'est comme, je sais pas, quand tu vas rencontrer un crush de vacances, où en fait, tout est idyllique pendant les vacances, parce que justement, vous êtes pas dans votre routine de vie, et tu te dis, mais vas-y, c'est l'homme avec qui je veux faire ma vie et tout, mais tout est bien, on rigole bien, tout se passe bien et tout. Et puis hop, après, là, il y a le retour à la vie normale. Réalité, quand t'as ta vie qui reprend ses droits, quand t'as le travail, quand t'as le... Et là, d'un coup, tu dis, ah putain, au quotidien, de vivre avec la personne, ah, c'est pas comme ça, pareil que quand on était sur le bateau et qu'on dansait au son des violons. Et c'est pour ça que c'était intéressant de voir d'avoir ce côté de ils avaient pris cette direction, mais parce que en fait dans Titanic ils parlent vraiment plus de ça a plus l'air d'être un couple qui va partir à l'aventure, tu vois. Et il y a aussi ces deux tronçons là, tu vois. Il y a le couple qui vit d'aventure et le couple qui rentre dans une routine, tu vois. Donc là les noces rebelles ça traite plus de ça, effectivement, le couple qui rentre dans une routine et que la routine et la routine qui détériore leur couple, en fait, finalement. Ouais, le quotidien et tout. Mais ouais, c'est un beau film aussi. Ouais. Mais il y a le film de Noël, pour moi, c'est Piège de cristal et 58 minutes à vérif. Ah, finesse, à l'ancienne. Trop drôle. Et il y a Lady avec Bruce Willis, c'est ça? Ouais. Ouais, à l'ancienne Bruce Willis, c'était trop bien. Et t'as Lady CC qui dit, moi, à chaque période de Noël, je me refais Dirty Dancing, c'est mon rituel. Et d'ailleurs, il y a la comédie musicale Dirty Dancing qui joue actuellement à Paris. Faut qu'on aille voir, parce que moi j'ai trop envie de voir. Ouais. J'avais beaucoup aimé le film. Et ça joue jusqu'à quand? Bonne question. Hop, j'ai regardé ça. Tac, Dirty Dancing. Paris, spectacle. Ah ouais, c'est au Dôme de Paris. Ah bah, il faut qu'il reste un petit bout de temps quand même. Ils vont pas rester. Au 12 janvier. Ok. Ah ouais, c'est tout? Ok. Très bien. Ok, on prend note. On verra. Je sais pas si du coup il restera des places. Pas sûr. On va voir. Ouais. Écoute, ma foi, on va voir. Mais ouais, j'ai vu la comédie musicale il y a 8 ou 9 ans. Ah, cool. Et t'avais kiffé ou pas? Qu'est-ce que j'avais aussi en tête? Ah oui. Parce que c'est bien, au moins on a fait la liste des films d'amour. Il y avait un film d'amour aussi que j'aimais bien quand j'étais petit. Enfin, d'amour. C'était plutôt d'un lien entre deux petits ados. Mm-hmm. Tu vois, c'était avec Macaulay Culkin qui jouait dans Maman, j'ai raté l'avion. Ouais. Il était un peu plus grand et c'était un film qui s'appelait... Il était avec une nana qui s'appelle Vera. Et genre vraiment c'était My Girl, voilà, putain, My Girl. Je crois pas l'avoir vu. Oh là là, ce film. Oh, il m'avait troublé. C'était trop beau. C'était ça, My Girl. Et en fait, c'est trop mignon. Ah oui, ils sont tout petits. Ils sont tout petits, mais il est tragique un peu. Hein. Il est tragique un peu. C'est ça il est pas qu'un peu d'ailleurs. Et franchement, ça me fait penser au film tragique que j'ai vu là dont je te parlais avec. Ouais, tu vois, il est trop triste. Avec Andrew Garfield, Boy A. Je sais pas si vous l'avez vu film. Moi, j'avais adoré. Et c'est quoi qu'on a regardé avec Andrew Garfield cette semaine? Il y a un film aussi, on l'a pas noté. On est des ouf, tic tac boum boum. Ah oui. Oh là là, alors qu'il était trop bien. Mais oui, c'était le meilleur film qu'on a regardé de la semaine. Mais oui, on était malades, on n'allait pas en parler. Déjà Andrew Garfield, super acteur, moi c'est l'un de mes acteurs préférés. Et ouais, tu veux pitcher? Ouais, alors juste je réponds à Cécile. Bien sûr. Elle parle du seul en scène de Chloé Oliveres qui s'appelle Quand je serai grande, je serai Patrick Swayze. Et ben figure-toi qu'il est dans ma liste des spectacles à voir parce qu'on me l'a recommandé depuis déjà 1 an ou 2. C'est un seul en scène apparemment qui est incroyable. Ah ouais? Donc trop content de savoir. Ah oui, tu m'en avais parlé, je crois. Ouais, je t'en ai parlé il y a pas longtemps. C'est qui fait ça? Chloé Oliveres. Ah d'accord, ok. Et et apparemment c'est trop bien. Donc ouais, à Paris? Et ouais, peut-être. Faudrait que je regarde. Okay. Je crois normalement. Mais moi ça fait longtemps qu'on m'en parle. Il faut absolument que je le voie. Ah ouais. Oui, il a pas fait que Spider-Man évidemment.
Andrew Garfield, mais c'était un de ses faits d'armes les plus connus, dirons-nous. Ouais, mais alors il y a un film qu'il a fait qui s'appelle Boy A qui traite d'un jeune en fait, d'un jeune enfant qui avec son ami vont tuer, je crois, accidentellement quelqu'un. Je sais plus, hein, mais je crois que c'est ça. Ça fait longtemps que j'ai vu. Et en fait, du coup, lui, il part en prison pour enfants, etc. Et ensuite, il en sort parce que bah forcément, je crois, il est condamné à 10 ou 15 ans de prison. Donc, quand il ressort, il a la vingtaine. Et donc, bah, c'est comment il arrive à se réapproprier sa vie en sachant que bah, il a été condamné pour meurtre. Et que tout le monde sait que c'est lui, même s'il sort, il prend une nouvelle identité, mais et du coup il rencontre quelqu'un dont il tombe amoureux. Elle au début elle sait pas que c'est lui, mais après elle va finir par l'apprendre. Et en fait il y a tout ça et lui on se rend compte que c'est un gentil, que bah il était enfant, il suivait son copain, donc il a été pris dans ce truc et qu'au final c'est quelqu'un qui a un très bon fond et qui est trop gentil, donc on s'attache vraiment énormément à lui dans le film. Et Andrew Garfield il joue trop bien les émotions. Donc on s'attache vraiment à lui, et à la fin, enfin bref, je dis pas la fin, mais c'est un film qui est très triste mais qui est divinement bien interprété par Andrew Garfield. Et en tout cas tu m'as donné envie de le voir. Ouais. Et là le film qu'on a vu ça s'appelle Tic Tac Boom. C'est un film dommage que Nafta ne soit pas là, sauf si elle arrive entre temps. C'est un film qui parle du créateur d'une comédie musicale qui s'appelle Rent, c'est la vie en fait de Jonathan Larson. Jonathan Larson, c'est un mec qui adore écrire des comédies musicales et qui à côté travaille comme beaucoup de gens à New York dans la restauration et qui galère, il est en coloc, etc. Et en fait là, il arrive à obtenir une date pour présenter sa comédie musicale au public, dont des professionnels. Il est avec son piano, il y a quelques chanteurs, chanteuses qui sont là pour interpréter ses chansons. Et entre chaque chanson, il explique pourquoi il a écrit cette chanson et il rappelle les galères qu'il a traversées, etc. Donc, pour celles et ceux qui ont vu mon spectacle, je me suis totalement inspiré de Tic Tac Boom. Parce qu'en fait, c'est vraiment ça. Oui. Il est au micro, il a son piano, il raconte des choses et puis il les interprète. Et il raconte toutes ses galères, etc. Ah bah trop content que t'aies pu voir Hamilton, ça tu nous en parleras. Ouais. Ah oui. Et ouais, et puis du coup, Rent, en plus, c'est une comédie musicale qui a cartonné dans le monde. En fait, ce qui a inspiré Lin-Manuel Miranda, le créateur d'Hamilton, qui est aussi le réalisateur du film. Et le film a eu 3 nominations aux Oscars, je viens de vérifier. Ouais, non, donc, vraiment incroyable. Et c'est vrai que on retrouve vraiment de toi dans ce film-là par rapport à ton spectacle, parce que c'est ça, il est au micro, enfin c'est pas du stand-up, mais je veux dire, il est seul en scène et il raconte comment il a monté sa comédie musicale, comment il a voulu créer sa première comédie musicale. Donc c'est trop mignon, c'est vraiment ça rappelle vraiment ton spectacle. Et en plus la triste affaire. Il est mort à 36 ans. Ouais, je savais pas si tu voulais le dire. Parce que c'est son histoire, tu vois. Évidemment, je vous raconte pas comment on en arrive là, etc. Mais il est mort à 36 ans, la veille de la première de sa comédie musicale qui deviendra un succès à Broadway. Ouais. Et donc, il aura jamais connu le succès il aura jamais vécu le succès de sa création, comme beaucoup de peintres notamment, et ça fait trop de la peine, et en plus et Andrew Garfield l'incarne super bien, et vraiment moi ça m'a mis, quand je l'ai vu, je me suis dit en fait c'est ça m'a parlé de ouf, et je me suis dit il faut que je monte sur scène raconter, et peu importe ce qui se passe, parce que c'est important de dire, tu vois, comme ça au moins les gens sauront quoi. Et si jamais t'arrives pas à arriver, à achever ton projet, au moins tu pourras dire aux gens, voilà ce que j'avais prévu, tu vois. Oui. Voilà sur quoi t'as travaillé pendant tant d'années. Et donc franchement ce film m'a parlé de ouf. À tel point que j'en ai repris la trame pour parler de Monerville. Et non, j'avoue, putain, heureusement que tu en as parlé, mais Tic Tac Boom, c'est un trop beau film, très beau film, très bien réalisé, ultra touchant, vraiment. Si t'aimes les comédies musicales, il y a pas mal de clins d'œil en plus. À un moment, t'as une apparition de pas mal de gens de comédies musicales qui arrivent et tout.
Donc franchement, j'ai kiffé. Et je regardais, il avait été écrit par par Steven Levenson, dramaturge et écrivain de télévision, qui a notamment remporté un Tony Award pour Dear Evan Hansen, une comédie musicale qui a cartonné aussi. Et donc le mec, il a fait quoi? Il a Master of Sex. Ah oui, c'est une série pour Showtime. Ok, d'accord. Et il a écrit Tic 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 Boom. Ok. Bon, bah le mec, voilà quoi. Il a fait 2-3 faits d'armes plutôt charmés. Ouais. Et donc, en tout cas, c'est agréable de ouf. J'ai vraiment kiffé. Ouais, moi aussi, vraiment très belle découverte. J'étais trop, tu sais, on est trop content quand on se fait découvrir des films entre Gaël et moi. Notre but, c'est vraiment que l'autre il kiffe, sinon c'est comme si il aimait pas notre film, tu vois. C'était comme si c'était notre œuvre. Mais moi, je suis dégoûtée parce que t'as pas regardé The Duchesse avec moi, alors que c'est l'un de mes films préférés. Ouais, mais ça, je vais le faire. Il est long. Bah, il est là, quoi. Il est ce qu'il fait, ce qu'il est. Il est ce qu'il est. Il fait la longueur qu'il doit faire. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok, non, mais on va regarder, promis. Ouais. Promis. Qu'est-ce que je voulais dire? Avant de vous parler de la dernière série qu'on a regardée ensemble et qu'on n'a pas fini. Le Village. Oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai. On l'a pas vu. Alors, en fait, on l'a trouvé. Et quand... C'était pas le bon. Si, c'était ça. Mais c'est vrai que quand, tu sais, quand t'avais vu les extraits, on s'est dit, ah oui, c'est vrai c'est un film ancien, tu vois, genre l'image et tout. Donc, faut qu'on se mette dedans parce qu'on sait pas, chez moi-même, je sais plus, ça fait longtemps, si c'est un film qui a bien vieilli et qui, du coup, qui serait aussi bien aujourd'hui à regarder, je sais pas. Donc, mais faudrait qu'on le regarde parce que quand même, en fait, faut que tu vois quand même ce twist, c'était cool, quoi. Enfin, c'est inspirant. Parce qu'en plus, c'est le film de Night Shyamalan. Ouais. M. Night Shyamalan, donc, donc il est chaud. Ouais, ok, vas-y, promis. Il a très bien vieilli, bon, bah. Ok, allez, vous avez gagné. Si Afid le dit. Ouais, on fait confiance, let's go. Alors, moi, le film que j'ai vu, c'est sur conseil de Lubiano, qui n'est pas là ce soir, mais qui, en fait, on a eu une discussion sur Snap où il me parlait de ce que lui... tu sais, je lui avais partagé un truc... ah oui, des souris et des hommes, ouais, je m'en souviens de ça. Je lui avais partagé un truc... J'avais partagé un truc sur Snap concernant... quelqu'un qui est... Ou alors non, c'était dans CKR, tu sais, là, l'histoire du no comment, là, du mec qui avait violé son gamin de 6 ans. De 6 mois, pardon, 6 mois. Encore ah pire. Oui, ouais. Et Lubiano, il me rebondissait là-dessus sur Snap en me disant, mais moi, tu touches à ma famille, mais moi, je te fais comme dans Law Abiding Citizen ou dans je sais plus quel autre film. Et je lui dis, c'est quoi? Et en fait, c'est des films de revanche. Et je me suis dit, là, tu parles pas vu, moi. Et là, je me suis dit, il parle à de son gars, parce que les films de revanche, c'est mon délire. Et donc, non, c'était Taverne Anniversaire ce soir, je crois. Et Law Abiding Citizen, c'est un film avec, pas Russell Crowe, Jeff Butler qui joue dans 300. Et en gros, le pitch, c'est quoi? Il est chez lui. Sa femme et sa fille, qui doit avoir genre 6 piges, sont à la maison, il y a des gens qui tapent à la porte, ils ouvrent, et là t'as quelqu'un qui arrive et t'as 2 méchants qui arrivent pour voler, et il tue sa femme et sa fille, et il viole sa femme devant ses yeux à lui. Alors lui il est attaché et tout ça, et il voit sa femme se faire violer avant de se faire tuer, puis il voit le gars tuer sa fille. Et là je me suis dit, bon ok, la revanche ça va être de tuer le gars. Le film il commence 3 ans après cette histoire. Les gars ont été attrapés et tout. La justice va faire son boulot. Mais finalement, il y a eu un micmac, machin, où je l'ai vu 1000 fois, j'irai cracher sur vos tombes. Il y a le 1, le 2, le 3 et le 4. La nana qui va... Ah oui, on l'a vu. Ouais, on l'a regardé aussi. Ouais, on l'a regardé. Ouais. Alors, je l'ai vu 1000 fois. Ça, c'est trop... j'avoue, c'est trop mon film. Dans les films de vengeance. Dans les films de vengeance, là, on est au max. Comme et Django Unchained aussi, encore plus, parce que t'as la portée historique. Là, Django, là, c'est... Tu vois tout ce que t'aurais rêvé quand tu sais, t'as découvert ce que c'était que l'esclavage. Et là, tu dis, putain, j'aurais tellement rêvé qu'il y en ait un qui défonce les gars. Ben là, j'avoue, c'est jouissif pour ça. Et donc, en fait, là, en gros, long story short pour Love Abiding Citizen... Ah oui, Old Boy aussi, c'était charmé ce film. Le mec, 3 ans après, il y a le procès et tout. En fait, le procureur, qui est joué par Jamie Foxx, il fait un truc parce qu'il dit on n'aura pas mieux et tout. Donc en fait, il y en a un qui accepte la peine capitale, mais c'est pas lui, il a fait que voler, il avait pas levé la main sur sa femme et sa fille. D'accord. Et c'est lui qui va être tué. Mais par contre, l'autre, celui qui a vraiment violé, tué et tout,
il a écopé que de 10 ans de prison. Non, pardon, c'est 10 ans après, ouais. Il a écopé même pas de 10 ans de prison, il est sorti. Comment ça se fait que Parce qu'ils ont fait un arrangement où c'est l'autre qui a pris tout pour lui, pour que lui puisse sortir, machin, je sais pas quoi. Ah oui. Et en fait, lui, il comprend pas ça. Et il dit, non, en fait, c'est pas possible parce que je sais lequel a tué ma femme, je l'ai vu. Et il dit, oui, mais est-ce que votre vision, elle a pas été altérée par les coups et par la rage? Et puis ça fait longtemps, il fait, non. Et du coup, il décide de prendre sa revanche. Mais en fait, la revanche, elle va aller bien plus loin que juste tuer celui qui a tué sa femme. J'en dis pas plus. Ah, j'ai envie de le voir. Moi, je le regarderai alors. C'était sur quoi? Tu l'avais trouvé sur quoi? Sur IPTV, je crois. Ok, je regarderai. Ouais, ça a l'air pas mal, ouais. Et franchement, j'avoue... Jamie Foxx, ouais. Ouais, j'ai lu... après, sous-estimé, non, il a quand même eu Oscar meilleur acteur. Non, il est pas sous-estimé. Il a été validé à sa... Oui. En fait... il a eu la validation suprême, tu vois, en tant qu'acteur. Il est juste incroyable en tant qu'artiste, parce que le mec est musicien, chanteur, acteur... présentateur. Il est host aussi, hein. Ouais, non, mais... Il a fait radio, télé, il est vraiment très fort. Stand-upper. Ouais. Donc non, il est trop fort. J'ai lu un Alex de Pierre Lemaître. Il aurait tellement mérité d'être porté au cinéma, ça fera un scénario de ouf. Ah, ok. Bah moi, dès que c'est des trucs de revanche, en tout cas, vous pouvez m'en parler, vous pouvez me balancer. J'adore ça. Ça me donne même envie de regarder Django là. Ah lui. Il se regarde easy celui-là. Et là, la dernière série on est en cours, donc on pourra pas donner un regard global, mais on peut déjà vous donner nos premières impressions avec Gaël. Pour finir, ce quoi d'autre, c'est The Madness. Qui est numéro 1, je crois, en ce moment sur des tendances séries Netflix. France. Netflix. Et donc du coup, pas mal. Ça se regarde bien, série. bien. Ouais. En fait, le pitch, Gaël, Kenny Caillon. Ah non, je sais pas si je vais y arriver. Attends, tu me dis, sinon je déjà. Vas-y, fais-le. C'est un animateur télé, très connu sur CNN. Oui. Qui va... Non, j'ai pas vu The Foreigner. Ah si, je l'ai vu, je crois. Ah, je sais plus. C'est un animateur télé qui a décidé d'aller à la campagne, enfin dans les bois plutôt, dans une petite maison pour se ressourcer. Oui. Lorsqu'il va dans sa petite maison pour se ressourcer, il tombe sur un gars qui lui dit mais je vous reconnais, vous êtes animateur télé. Ouais. Bon, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas, je suis à la maison d'à côté. Ok. Bon, lui, il travaille sur son livre, il est écrivain aussi, il écrit son livre, machin, avec son ordi, et d'un coup, il n'y a plus d'électricité. Il se dit, oh, crap. J'aime bien quand tu fais le bruit de l'électricité. Ouais. Alors, ça fait jamais ça. Dans les films, par contre, ça fait toujours ça. Dans les films, ça fait ça, c'est vrai. On l'a vu, Revenge, on en a parlé, d'ailleurs, dans le dernier quoi d'autre. Ouais, complètement. Et donc, il se dit, oh, crap. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se souvient que son voisin lui avait dit, n'hésitez pas si vous voulez venir et tout. Donc, si vous avez besoin de quoi que ce soit, alors il va le voir. Il est là. Hello, je suis là. Il y a quelqu'un? Hello. Vous m'aviez dit que je pouvais venir si jamais j'avais un problème. Vous êtes là? Hello. Et il voit qu'il y a personne. Ouais, au moment où il se dit, il y a personne. Il voit une espèce de petite caravane, qui est en fait un sauna, C'est un sauna. C'est un sauna. Mais au début, je croyais que c'était une caravane. Ouais, en fait, c'est un sauna extérieur. Et je dis, tiens, la porte est entrouverte. Je vais y jeter un œil, peut-être qu'il est là-bas et qu'il m'a pas entendu. et il marche, il regarde par la porte vitrée, et là, au stupeur, il découvre la personne qui lui avait dit, le monsieur qui lui avait dit, si vous avez besoin, n'hésitez pas, découpé en 1000 morceaux. Et là, il se dit, what the fuck? Au moment où il se retourne, 2 gars, cagoulés, armés en noir, le poursuivent et lui tirent dessus. Et donc, il se met à courir. Et c'est là que la grande cavale commence, où il va devoir lutter face à quelque chose de bien plus grand. Mais en fait, tu vois, justement, moi, je pensais que, ça, de bien plus grand. Parce que moi, je pensais que, la recette classique des films de mecs poursuivis, tu vois, que ça allait vraiment se passer que sur ça. Genre, le mec allait s'enfuir et ensuite les attendre, se cacher dans la forêt pour les tuer et réussir à les tuer, comme on les voit, comme on le voit dans beaucoup de films de revanche. Et en fait, non, ça s'arrête pas du tout là. Et tout ce qui va se passer, c'est surtout après avoir essayé de s'enfuir, etc. Parce que finalement, il va se réveiller, il va retourner chez lui. Mais c'est là qu'il va se passer des choses pas très claires. Pas très claires et bien plus grandes. Qu'est-ce qu'il aurait pu imaginer. Effectivement. Ah, j'ai envie de regarder la suite, là. Ouais. J'ai envie de regarder la suite en mangeant un cookie.
Ah ouais, elle a fait des cookies. Et oui. Trop content, ils étaient trop bons. Merci bébé. Non, en mangeant du poulet. Non, je sais pas. On n'a pas de poulet. Non, mais là, on a des restes, en fait. Surtout. Ouais, on a beaucoup trop de restes. Parce on a fait trop de dîners ce week-end et on a tous les restes. Ouais. Donc, en mangeant de la qu'on finisse la dinde avec des pommes de terre sautées. Du pain de maïs. Du pain de maïs. Ah, il y en a? Bah oui. Bah vas-y, on va faire ça. On va se faire un plat, un fourre-tout, en regardant la suite de The Madness. Mais en tout cas, toi, t'en as pensé quoi pour l'instant là de The Madness? Moi, c'est une série qui me fait penser un petit peu à Ennemi d'État, pour ceux qui connaissent, anciennement avec Will Smith, mon acteur préféré. Bah, non, on parle que de mes acteurs préférés ce soir. J'en ai pas, moi, donc... Ah si, Robert Downey Jr. Bah, t'as forcément des acteurs que tu... Robert Downey Jr. D'accord, oui. Mais il y en a d'autres, non? Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Ah non, vraiment. Attends, c'est qui lui déjà? Iron Man. Ah oh, non, ça va, il y en a 1000 autres. Non, mais il a fait d'autres choses. Hein. Il a eu un Oscar. Hein, oui, d'accord. Pour son rôle de Chaplin. Il a fait Chaplin le film, il a eu un Oscar. Je l'ai pas vu, Chaplin le film, je crois. Franchement, Robert Downey Jr., en fait, ce que je kiffe, c'est que c'est le type d'acteur que j'aurais aimé être, à savoir pouvoir jouer dans un blockbuster et tenir le truc, pouvoir jouer dans des films un peu plus intimistes, etc., et très profonds comme dans Chaplin, ou alors pouvoir jouer dans des films ultra gaulerie, parce qu'un de mes films préférés gaulerie américain, c'est Tropic Thunder, Tonnerre sous les tropiques, où dedans il joue un acteur qui va trop loin dans la transformation physique et qui s'est transformé en noir, et du coup il parle comme les noirs américains pendant tout le film, et il veut pas lâcher son personnage. Et vraiment, il m'a buté dans ce film, et je me suis dit, putain, en fait, ce mec, il représente tout ce que je kiffe, à savoir, tu peux faire tout ce que tu veux et être un putain d'acteur dans tout. Tu vois, c'est pas parce que t'as eu un Oscar que tu peux pas faire rire les gens ou que tu peux pas aller dans des blockbusters. Voilà. Oui. Donc vraiment. Ouais, bah Will Smith est comme ça aussi. Et Will Smith est comme ça aussi. Il fait pleurer et il fait peur, il fait tout. Ah non, mais Will Smith, je le mets aussi dans les meilleurs. Dans les meilleurs. Denzel, évidemment. Il y en a plein, mais. Enfin, oui, il y en a plusieurs. Denzel, je l'ai pas vu dans le registre rigolo. DiCaprio, moi, j'aime bien aussi. Brad Pitt aussi. Non, Denzel, c'est vrai qu'il est rigolo, on le voit pas. Alors que Idris Elba, un peu plus. Dans le sens où il a fait des films qui étaient un peu plus légers. Idris Elba, ah bon? Ouais, ou, enfin, tu sais, qu'à un moment, il fait un film où c'est un DJ un peu à l'arrache et tout, machin, c'était une série. Ah, j'ai pas vu ça, ok. Ouais. Ah, c'était une série, ok. Il a joué dans Pacific Rim. Pacific Rim, c'est le truc, tu vois, de blockbuster. Tu l'as pas vu d'ailleurs, ça? Vite fait, non, je crois que j'ai pas tenu jusqu'au bout. Regarde. Mais je me rappelais pas, tu vois, qu'il était dedans. Ah bah j'imagine, ouais, impossible maintenant. Ah, c'était sur sa vie en fait, la série. Ah d'accord. Idris Elba, je l'ai vu dans plein de registres, tu vois, donc ouais. Mais Denzel, j'avoue, on l'a vu dans un registre surtout. Ouais. À date limite, ouais. Attends, tu parles de qui dans Robert Downey Jr., il est dans Date limite aussi. Ce film, j'avais adoré aussi, tu l'as vu? Ouais. Ouais, il était trop bien. Bah ouais. C'était à l'époque des Very Bad Trip. Ouais, c'était juste après. Ouais, c'est vrai qu'il était. Ouais, oui, mais je dirais pas que c'est le meilleur acteur. Enfin, c'est pas mon acteur préféré, mais. Lui et Matthew McConaughey aussi. Matthew McConaughey. C'est lequel expert en transformation. Matthew McConaughey. Qu'est-ce que vous pouvez sortir comme film culte de Matthew McConaughey? Parce que vraiment, lui, il fait des transformations. T'as peur, wallah. Attends. C'est lui. Ah oui. Lui, il fait des transformations. Oui. Putain. Oui, il fait comme des Joaquin Phoenix. Parce qu'il faut savoir que c'est un Texan. Il vient du Texas. Il a dû gommer son accent et tout, parce qu'il avait un accent hardcore. Mais le truc, c'est oui, il était dans le Loup de Wall Street. Il était dans la série True Detective, la première saison, Dallas Buyer Club, qui était génial aussi. La Défense Lincoln, tu sais, c'est l'histoire d'un avocat qui défend, il dort dans sa voiture. Oui, bah, c'est vrai que mais tu vois, au même titre que Christian Bale aussi, qui est très fort dans ça aussi. Mais et Joaquin Phoenix. Joker, Napoléon. Oui, dans Joker, incroyable. Napoléon, on l'a pas vu. Et après, dans Gladiator. Ouais, Gladiator, incroyable aussi. Ouais, et puis attends, Joaquin, il a fait quoi d'autre déjà? Quoi d'autre? Her, La nuit nous appartient, Walk the Line. Non, mais dans Joker, ouais, il est excellent. Il est trop fort, lui, de toute façon. Ah, il est dans Le Village. Ah, bah oui, tu le savais? Ah, mais oui, on l'avait vu en plus. Ah, dans Hôtel Rwanda aussi. Ça, tu l'as pas vu. Ouais, ça, j'ai pas vu. Faut qu'on le voit, franchement, c'est un très beau film aussi. Il a dans Les Frères Sisters, c'est marrant ce nom, j'aime bien. The Immigrant. Et là, il a fait quoi? Beau is Afraid. Ah oui, il faut que je le voie, celui-là. D'Ari Aster, c'est celui qui avait fait... Ari Aster, c'est celui qui a fait le film qui se passe en Suède, là, dans la secte, là. Merde, d'accord. Son blast. Tu sais, il fait des films chelous un peu. Attends, je vais dire son film Midsommar, voilà.
Et Ah oui. Hérédité. Ouais, Ah il oui, est chaud, c'est lui, des il est bons chaud. films. Ouais, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. c'est du A24, je crois, en plus. Hein. Lui, il est... Ouais. Moi, j'aime bien Jason Momoa. Ok, je sors. Non, mais t'as raison. Ah ouais, moi aussi j'aime beaucoup Jason Momoa. On l'a vu dans quoi déjà dans Game of Thrones. Il joue un méchant évidemment, dans mais, Fast and Furious. mais dans tous les films qu'il fait, il est très bon. Ouais. Ah, il y a un film, je crois, où il joue un peu le gars qui défend son enfant et tout. Un film un peu drama et tout. J'étais étonné. Aquaman, oui. Je sais pas vous le regarder. Mais c'est pas sa meilleure prestation, mais oui. Ah, je l'ai jamais vu Aquaman. Par contre, c'est pas trop film super-héros. Moi? Ouais. Si, de ouf. Moi, je regarde quasiment tous les Marvel et tout. Mais parce qu'il m'a pas donné envie. Okay. Par contre, les Avengers, j'en ai loupé aucun, par exemple. Ah non, mais moi, je déteste les voilà, Avengers. tu vois, t'es pas super-héros. Si, mais moi, en fait, j'aime bien. Non, moi, j'aime bien les films qui traitent d'un super-héros, de son histoire, tu vois. Mais par contre, Avengers, là, le melting pot de tous les super-héros qui se battent contre les méchants. Non, enfin, c'est pas que j'aime pas du tout, mais ouais, non. En fait, si j'aime pas du tout, je crois. Moi, vraiment, il y a aucun style de film que je n'aime pas. Faut vous dire ça, parce que je vais regarder autant des films français que des films coréens, que des films nuls, que des films pas nuls. J'ai pas de, enfin, j'ai des trucs que je préfère, mais je m'arrête pas. Je préfère les DC Comics, moi. Ah ouais, moi, par exemple, je préfère Marvel. Ouais. Mais ouais, non, moi, je m'arrête à aucun style. En fait, je veux tout voir dès lors que ça m'intrigue. Parce que sinon, tu te fermes de substances ou des trucs comme ça, on se ferme oui, non, la mais porte moi, à plein je regarde de choses. tout, en réalité, je dis ça, mais c'est juste que Avengers, c'est bon, j'ai compris, j'ai vu une fois, enfin, c'est toujours la même recette et ça m'intéresse que moyennement. Mais ouais, mais en tout cas, non, je pense que là-dessus, on est pareil, on regarde tout. Peut-être qu'on s'est apporté un peu plus de films depuis qu'on est ensemble. Moi, j'étais traîné dans des ambiances de films d'auteurs français parfois. Oui, c'est vrai, parce qu'avant, moi, j'étais pas du tout, mais vraiment pas du tout, film français. Et là, depuis qu'on est ensemble, j'en découvre plein. Voilà, j'apprends à apprécier. Parfois, voilà. C'est... Effectivement. Ouais. Et mais oui, c'est vrai qu'avant, je regardais pas du tout. Dès que tu me parles d'un film français, je dis, ah non, je l'ai pas vu. Du coup, on découvre ensemble. Mais, parfois, on a des pépites, tu vois. Oui, des fois, on a des pépites. Non, mais c'est important. Bah, en plus, c'est de la comédie. Oui, maintenant, c'est ça. C'est surtout, j'observe, tu vois, j'observe différemment. Et tu fais de la réal aussi, tu vois, ça te permet de voir aussi d'autres choses. J'observe différemment, ouais, t'apprends de tout, en fait. C'est ça qui est cool. Oui, ça, c'est sûr. Et non, mais on a le cliché du film d'auteur, et c'est vrai, qui peut être long, chiant et pénible. C'est ça, Cécile, pardon. Mais il y a des films d'auteurs qui sont mais il y a des films, enfin je sais pas, par exemple Police de Maïwenn, c'était une pépite. Oui, voilà, c'était Police, puissant, c'était très beau. Oui, non, mais il y a des films. Il y a des films comme ça qui De battre mon cœur s'est arrêté, ça on l'a pas regardé, mais il est incroyable. Ou alors Pour elle avec Vincent Lindon, où c'est un gars qui sauvait sa. Et moi, j'avais beaucoup aimé Un long dimanche de fiançailles, ces films-là en fait, ou même là, tu vois, on a regardé Monte Cristo. Enfin, voilà, il y a des beaux films. Là pour le coup, c'est Monte Cristo. Môme aussi, j'ai beaucoup aimé. Enfin voilà, il y a des Monsieur Aznavour, oui. Donc en fait voilà. Mais ça dépend. Enfin tous ne sont pas aussi grandioses que ceux-là. Après, je l'ai emmené dans des délires. On a vu genre Chien de la casse avec Quenard et Bajon, des trucs un peu. Ouais, mais ça va, j'ai bien apprécié quand même. Mais voilà, ça raconte pas grand-chose, mais ça joue, tu vois. Yannick, tu vois, toi qui avais pas vu de film de Quentin Dupieux, là, t'en as vu pas mal. Ouais, j'ai bien aimé, c'est vrai. Tu vois. Un dimanche, enfin, les rivières pourpres et tout, ouais. Mais dans les nouveaux, voilà, il y a aussi des films qui sont pas mal. Voilà. Et oui, dans les DC, pour répondre à Cécile, effectivement, les personnages sont plus torturés, donc c'est ça que je préfère aussi. Irréversible, je l'ai vu 1 million de fois, il est incroyable. Ouais, je l'ai vu aussi, il est bien. Il est violent. Ouais, il est cru. Par contre, je l'ai pas vu 1 million de fois. À un moment donné, faut se faire soigner. Non, mais vraiment, moi, et j'étais jeune. J'avais genre 16 ans, quoi. D'accord. J'ai dû regarder 6 fois, je crois. J'étais fasciné. Bah ouais. Je me dis, mais... Et tu sais, quand j'ai rencontré le réalisateur, quand je lui ai dit ça, même lui, il était choqué. Je me rappelle parce que je dis, mais vous savez que j'ai vu environ 7 ou 8 fois. Il a regardé son assistante. T'entends? Il a regardé 7 ou 8 fois, dis donc. Il était choqué, ce Gaspard Noé. Mais par contre, oui, c'était un film très bien réalisé. Attends, là, je pensais à un autre truc. Mais non, je crois et évidemment, les films de Toledano, Nakash, ils sont charmés. Je crois qu'on a fait le tour, ça y est. Je crois qu'on a fait le tour. De quoi? Est-ce que des sujets qu'on voulait aborder? Oui, mais attends, on avait fini de parler de The Madness au final. Ah oui, The Madness au final. The Madness, on vous invite à la voir. On est en cours de visionnage, mais franchement, c'est bien joué, même si l'autre il me stresse à tout le temps être bouche ouverte. Vous avez pensé à moi si vous regardez The Madness. Pendant tout le film, il est comme ça. Il est exactement comme ça.
tellement ça. I want to do it. I swear to God. I swear to God. T'as envie de lui faire, mais ferme ta bouche. Et arrête de... Oh, pose tes J'avoue, yeux des un fois, il peu. est juste là, la bouche ouverte. Tu m'emmerdes. Voilà, il fait Et ça pendant tout le chiant. film. Mais non, lourd, bien réalisé. Ça me rappelle un peu, toute proportion gardée, Prison Break au début. Le côté tension un peu. Oui, tension, oui. Prison Break reste pour moi la meilleure saison 1 de série toute confondue. Ah oui, c'était incroyable. En termes de c'est arrêt dommage cardiaque. qu'après, En fait, c'est un high a concept dépayé. qui avait pas de vocation à sortir sur 5 saisons. Là, ils en sont même à la 6. Ouais. Je crois qu'ils reprennent. Ah ouais. Ouais, ils continuent. Ouais, je crois qu'ils ont décidé de relancer un truc. Pour essayer de se rattraper, peut-être. Bah, cette fois-ci, on est dans une prison, mais au Guatemala, je sais pas quoi. Mais allez vous faire foutre, les gars, arrêtez avec ça, putain de merde. Non, 5 saisons. Non, 5 saisons. Mais attends, je regarde. Non, c'est ça. Ils avaient fait la résurrection en 2017. Après, ils ont arrêté, pardon. Dieu merci. Ok. Parce que ça, c'est des high concepts que tu peux pas, tu vois. C'est comme Lost. Au bout d'un moment, c'était grave stylé quand c'est sorti, Lost. Ouais. Et après, là, voilà. Mais là, vraiment, la première saison, pour moi, meilleure première saison, toute série confondue, t'avais ton cœur qui s'emballait à la fin de chaque épisode. Après, t'entendais le petit jingle, pam, 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 et là, t'es là, qu'est-ce qui va se passer et tout. Je me rappelais plus la petite musique. Ça faisait un truc comme ça. C'était la même chanson que Metal Gear Solid, le jeu vidéo. J'avoue. Donc, oui, le consentement avec Jean-Paul Rouve, c'est sur Maznev, non? C'est ça, c'est sur Gabriel Maznev. Tu dis Prison Break parce que tu n'as jamais vu la saison 1 de la série turque Kukur. Exceptionnelle cette première saison. Kukur? Non, Leftover, je connais pas. Faudrait que... Tu te rappelles de Nip Tuck aussi? Ouais, alors j'ai pas trop regardé, mais moi je connais. Moi, je m'en souviens. Ouais, c'était bien quand ça avait commencé. Oh, voilà. Ok, Donc, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on a vu cette semaine. Ouais. Merci à vous pour votre fidélité. C'était un plaisir de papoter avec vous. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux. Et bien sûr, de liker, de partager les épisodes, de soutenir. On a le Tipeee si vous voulez nous donner un peu de force, ça fait plaisir. Yes. Pour préserver notre indépendance, pour continuer à être, la petite plateforme avec les petits médias le petit média l'est. En fait, ça y est, on a commencé à avoir plusieurs marques. On a CKR, on a quoi d'autre? Oui. Peut-être qu'il y en aura d'autres si vous donnez de la force, tu vois. En tout cas, c'est trop cool. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous préconiser des films à regarder si vous voulez qu'on les débriefe. Et puis merci à tous. Merci à tous et puis à très très vite. On vous fait d'énormes bisous. Bientôt. À bientôt. Ciao. Et je lance la fin de l'émission. Quoi d'autre? C'est parti. Quoi d'autre? Moi, j'arrive pas à la lancer. Ah si, c'est bon.